Chapitre 16. La chambre des secrets. Quand je pense à tout le temps qu'on a passé dans ces toilettes, à quelques mètres d'elle, dit Ron le lendemain matin à la table du petit déjeuner, il suffisait de lui demander. Et maintenant, ils avaient déjà eu du mal à partir à la recherche des araignées sans se faire remarquer. À présent, il leur paraissait quasiment impossible d'échapper suffisamment longtemps à la surveillance de leur professeur pour se glisser dans les toilettes des filles, à l'endroit même où avait eu lieu la première agression. Mais pendant le cours de métamorphose, le professeur McGonagall leur annonça une nouvelle qui, pour la première fois depuis des semaines, chassa de leur esprit la chambre des secrets. Les examens de fin d'année allaient commencer à la date du 1er juin. « Les examens » s'exclama Seamus Finnegan. « On va quand même avoir des examens ?» Il y eut une forte détonation derrière Harry lorsque Neville Londubat laissa échapper sa baguette magique, qui fit disparaître l'un des pieds de sa table. Le professeur McGonagall le remit aussitôt en place d'un simple mouvement de sa propre baguette et se tourna vers Seamus en fronçant les sourcils. « Si nous faisons tout notre possible pour que l'école reste ouverte, dit-elle d'un ton sévère, c'est pour que vous puissiez poursuivre vos études. Par conséquent, les examens se dérouleront comme d'habitude et je vous conseille de réviser très sérieusement. Réviser très sérieusement. Jamais il n'était venu à l'idée de Harry que les examens puissent avoir lieu dans les circonstances présentes. Des murmures de protestation s'élevèrent dans la classe et le professeur McGonagall fronça un peu plus les sourcils. Le professeur Dumbledore nous a donné pour consigne de faire fonctionner l'école le plus normalement possible, dit-elle. Ce qui signifie, est-il besoin de le préciser, que nous devons mesurer en fin d'année ce que vous avez retenu de vos cours. Harry regarda les deux lapins qu'il était censé transformer en pantoufles. Qu'avait-il donc appris cette année? Rien qui puisse lui servir à passer un examen, en tout cas. Ron avait l'air aussi consterné que si on venait de le condamner à vivre dans la forêt interdite pour le reste de ses jours. « Tu me vois passer des examens avec ça ?» dit-il à Harry en montrant sa baguette magique rafistolée qui laissait échapper un sifflement inquiétant. 3 jours avant leur premier examen, le professeur McGonagall s'adressa à nouveau aux élèves à l'heure du petit déjeuner. « J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer, dit-elle. Des exclamations retentirent aussitôt dans la grande salle. « Dumbledore revient !» lancèrent plusieurs élèves d'un ton joyeux. « Vous avez attrapé l'héritier de Serpentard !» s'écria une élève de Serdaigle. « Les matchs de Quidditch reprennent !» rugit Dubois, surexcité. Lorsque le tumulte se fut apaisé, le professeur McGonagall reprit la parole. « Le professeur Chourave vient de m'informer que les mandragores sont enfin prêts à être coupés. Ce soir, nous serons en mesure de ranimer les élèves qui ont été pétrifiés. L'un ou l'une d'entre eux pourra peut-être nous révéler qui les a attaqués et j'ai bon espoir que cette terrible année se termine avec la capture du coupable. » Il y eut alors une véritable explosion de joie. Harry jeta un coup d'œil à la table des Serpentards et ne fut pas surpris de voir que Drago Malfoy ne participait pas à l'allégresse générale. Il y avait longtemps en revanche que Ron n'avait pas paru aussi heureux. « Maintenant, on n'a plus besoin de rien demander à Mimi, » dit-il à Harry. « Hermione pourra sans doute répondre à toutes les questions quand elle se réveillera. Elle va être folle quand elle saura qu'on a les examens dans 3 jours. Elle n'aura pas eu le temps de réviser. Il faudrait peut-être mieux la laisser dans l'état où elle est jusqu'à ce qu'il soit terminé. » À cet instant, Ginny vint s'asseoir à côté de Ron. Elle avait l'air tendue, inquiète, et Harry remarqua qu'elle n'arrêtait pas de se tordre les mains. « Allez, vas-y, raconte !» dit Ron. Harry se rappela soudain à qui Ginny le faisait penser. Elle se balançait légèrement sur sa chaise, d'avant en arrière, exactement comme Dobby lorsqu'il était sur le point de révéler quelque chose qu'il n'avait pas le droit de dire. « Il faut que je te dise quelque chose, » marmonna Ginny en évitant soigneusement de regarder Harry. « Quoi ?» demanda celui-ci. Ginny semblait avoir du mal à trouver les mots qui convenaient. « Quoi ?» répéta Ron. Ginny ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Harry se pencha en avant et parla à voix basse pour que seuls Ginny et Ron puissent l'entendre. « Ça concerne la chambre des secrets ?» demanda-t-il. « Tu as vu quelque chose ? Quelqu'un qui t'a paru suspect ?» Ginny prit une profonde inspiration, mais à ce moment précis, Percy Weasley apparut, le teint pâle, le visage fatigué. « Si tu as fini de manger, je vais prendre ta place, Ginny, » dit-il. « Je meurs de faim, je viens de faire une tournée d'inspection. » Ginny se leva d'un bond, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Elle lança à Percy un bref regard d'effroi et s'enfuit aussitôt. Percy se laissa tomber sur la chaise libre et prit une tasse au milieu de la table.
Percy, dit Ron d'un ton furieux. Elle s'apprêtait à nous dire quelque chose d'important. Percy, qui était en train de boire une gorgée de thé, avala de travers. Quel genre de chose? Demanda-t-il en toussant. Je lui ai demandé si elle n'avait rien vu d'anormal et elle a commencé à dire que... Oh, mais ça n'a rien à voir avec la chambre des secrets, coupa Percy. Comment le sais-tu? S'étonna Ron. Oh, si tu tiens vraiment à le savoir. Voilà, l'autre jour, Ginny est tombée sur moi alors que j'étais... Enfin, bon, peu importe. Elle m'a vu en train de faire quelque chose et... je lui ai dit de n'en parler à personne. Je croyais qu'elle tiendrait parole, mais de toute façon, ce n'est vraiment rien du tout. Harry n'avait jamais vu Percy aussi mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu étais en train de faire ?» demanda Ron avec un sourire. « Vas-y, dis-nous, je te promets qu'on ne se moquera pas de toi. » Percy, lui, n'avait pas la moindre envie de sourire. « Passe-moi les petits pains, Harry, dit-il. Je meurs de faim. » Harry savait que tout le mystère serait peut-être résolu dès le lendemain, sans leur aide. Mais si l'occasion se présentait de parler à Mimi, il ne voulait pas la laisser échapper. Pour sa plus grande joie, cette occasion lui fut donnée au milieu de la matinée, alors que Gilderoy Lockhart les accompagnait au cours d'histoire de la magie. Lockhart, qui leur avait si souvent assuré que tout danger était écarté, ce que les faits avaient démenti, était à présent convaincu qu'il n'était plus besoin d'escorter les élèves entre les cours. Ses cheveux n'étaient pas aussi soignés qu'à l'ordinaire, apparemment il était resté debout la plus grande partie de la nuit à patrouiller au 4e étage. « Souvenez-vous de ce que je vous dis, déclara-t-il. Quand ils se réveilleront, les premiers mots que prononceront ces malheureux seront « C'était Hagrid ». Très franchement, je m'étonne que le professeur McGonagall estime encore nécessaire de prendre toutes ces mesures de sécurité. Je suis d'accord avec vous, monsieur, dit Harry. Ron fut tellement surpris qu'il laissa tomber ses livres par terre. « Merci, Harry, dit Lockhart d'un ton aimable. Nous autres professeurs avons suffisamment à faire sans être obligés en plus de vous accompagner dans les couloirs et de surveiller le château toute la nuit. »« Ça c'est vrai, dit Ron. Vous feriez mieux de nous laisser continuer tout seul, monsieur. Nous n'avons plus qu'un couloir à parcourir. »« Vous avez raison, Weasley. C'est ce que je vais faire, dit Lockhart. Il vaut mieux que j'aille... préparer mon prochain cours. » Et il s'en alla. Préparer son cours, ricana Ron. Se recoiffer plutôt. Ils laissèrent les autres élèves de Gryffondor passer devant eux, puis ils se précipitèrent dans un couloir latéral et se hâtèrent en direction des toilettes de Mimi Géniard. « Potter, Weasley, qu'est-ce que vous faites là ?» Harry et Ron se figèrent sur place. C'était le professeur McGonagall, les lèvres plus minces que jamais. « Nous allions, balbutia Ron. Nous allions voir Hermione, acheva Harry. Le professeur McGonagall se tourna vers lui en même temps que Ron. Il y a un temps fou qu'on ne l'a pas vu, professeur, reprit Harry. Et nous pensions lui faire une petite visite à l'infirmerie pour lui dire que les mandragores étaient prêtes et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Le professeur McGonagall ne l'avait pas quitté du regard, et pendant un instant, Harry pensa qu'elle allait exploser, mais elle lui répondit d'une voix étrangement rauque. « Bien sûr, je comprends. » Stupéfait, Harry vit alors une larme briller dans ses yeux. « Je comprends ce qu'ont dû souffrir les amis de ceux qui ont été... Je le comprends très bien. Bien sûr, Potter, vous pouvez aller voir Miss Granger. Je vais informer le professeur Beans que vous n'assisterez pas à son cours. Dites à Madame Pomme-Fraîche que je vous ai donné mon autorisation. » Harry et Ron s'éloignèrent en ayant peine à croire qu'ils aient pu échapper à une retenue. Lorsqu'ils eurent tourné à l'angle du couloir, ils entendirent le professeur McGonagall se moucher. « Ça, c'est vraiment la meilleure excuse que tu aies jamais trouvée, » dit Ron d'un ton admiratif. À présent, ils étaient obligés de se rendre à l'infirmerie et de dire à Madame Pomme-Fraîche que le professeur McGonagall leur avait donné la permission de voir Hermione. Madame Pomme-Fraîche les laissa entrer à contre-cœur. « Ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui a été pétrifié !» fit-elle remarquer. Lorsqu'ils se furent assis devant le lit d'Hermione, Harry et Ron se rendirent compte qu'elle avait raison. De toute évidence, Hermione n'était pas en état de s'apercevoir qu'elle avait de la visite. Ils auraient pu tout aussi bien s'adresser à l'armoire avec le même résultat. « Je me demande si elle a vu son agresseur, » dit Ron en contemplant avec tristesse le visage figé d'Hermione. « S'il a attaqué ses victimes par derrière, personne ne pourra dire de qui il s'agit. » Harry, lui, ne regardait pas le visage d'Hermione. Il s'intéressait plutôt à ce qu'elle tenait dans la main droite. En se penchant, il vit un morceau de papier froissé entre ses doigts crispés. Après s'être assuré que Madame Pomme-Fraîche ne se trouvait pas à proximité, il montra le papier à Ron. « Essaye de le prendre, »
murmura celui-ci en déplaçant sa chaise pour cacher Harry. La tâche ne fut pas aisée. Le poing d'Hermione était tellement serré qu'il semblait impossible de lui arracher le papier sans le déchirer. Il dut tirer, tourner, tordre la feuille de papier pendant 5 bonnes minutes avant de parvenir enfin à la dégager. C'était une page arrachée à un vieux livre de la bibliothèque. Harry se hâta de la défroisser et la lut en même temps que Ron. De tous les monstres et créatures qui hantent nos contrées, il n'en est guère de plus étrange ni de plus mortel que le basilic, connu également sous le nom de roi des serpents. Ce reptile, qui peut atteindre une taille gigantesque et vivre plusieurs centaines d'années, naît d'un œuf de poulet couvé par un crapaud. Pour tuer ses victimes, la créature recourt à une méthode des plus singulières. Outre ses crochets venimeux, le basilic possède en effet des yeux meurtriers qui condamnent à une mort immédiate quiconque croise son regard. Il répand également la terreur parmi les araignées, dont il est sans nul doute le plus mortel ennemi. Le monstre, quant à lui, redoute plus que tout le chant du coq qui lui est fatal si d'aventure il lui parvient aux oreilles. Sous le texte, un mot était écrit de la main d'Hermione. Tuyau. Harry eut l'impression qu'un rayon de lumière venait d'illuminer son cerveau. « Ça y est, murmura-t-il, voilà l'explication. Le monstre enfermé dans la chambre est un basilic, un serpent géant. Cette voix mystérieuse, c'est pour ça que j'étais le seul à l'entendre. Elle s'exprimait en fourche-langue. » Harry regarda les lits autour de lui. Le basilic tue par son simple regard. Mais personne n'est mort, parce que personne ne l'a regardé droit dans les yeux. Colin l'a vu à travers un appareil photo. Le regard du basilic a brûlé la pellicule, mais Colin n'est pas mort. Il a été seulement pétrifié. Justin, lui, a dû voir le basilic à travers Nick quasi sans tête. Nick a pris le regard de plein fouet, mais il ne pouvait pas mourir une deuxième fois. Et quand on a trouvé Hermione et la préfète de Serre d'Aigle, il y avait un miroir à côté d'elle. Hermione devait savoir que le monstre était un basilic. Je te parie qu'elle a conseillé à la première personne qu'elle a rencontrée de regarder dans un miroir si la voie était libre avant de tourner un angle de mur. Alors, cette fille a sorti son miroir et... Ron le regardait bouche bée. « Et Mystaigne !» murmura-t-il. Harry réfléchit, en se rappelant la scène, le soir de Halloween. « L'eau, dit-il. L'inondation qui venait des toilettes de Mimi Géniarde. Mystaigne n'a dû voir que le reflet de la créature. » Harry relut la page, tous les éléments concordaient. « Le monstre, quant à lui, redoute plus que tout le chant du coq qui lui est fatal. » lut Harry à voix haute. « Et les coqs de Hagrid ont été tués. L'héritier de Serpentard n'en voulait surtout pas à proximité du château une fois la chambre ouverte. Il répand la terreur parmi les araignées. Tout se tient. Mais comment le basilic a pu se déplacer sans qu'on le voie ?» demanda Ron. « Un serpent aussi énorme. Quelqu'un l'aurait vu. » Harry montra le mot qu'Hermione avait écrit au bas de la page. « Les tuyaux, dit-il. Il se déplaçait dans la plomberie. Quand j'entendais sa voix, elle venait de l'intérieur des murs. » Ron saisit soudain le bras de Harry. « L'entrée de la chambre des secrets, dit-il d'une voix rauque. Et si c'était dans les toilettes ? Si c'était dans les toilettes de Mimi Géniarde ?» acheva Harry. Ils restèrent un instant silencieux, les yeux écarquillés. Ils avaient peine à croire ce qu'ils venaient de découvrir. « Ça signifie que je ne suis pas le seul à parler fourche-langue dans l'école, » dit alors Harry. « L'héritier de Serpentard le parle aussi. C'est comme ça qu'il arrive à se faire obéir du basilic. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Ron, le regard brillant. « On va voir McGonagall. Allons dans la salle des profs, » dit Harry en se levant de sa chaise. « Elle sera là dans 10 minutes. C'est presque la fin de l'heure. » Ils se hâtèrent de quitter l'infirmerie et se rendirent directement à la salle des professeurs, encore déserte à cette heure-ci. C'était une vaste pièce lambrissée, remplie de chaises en bois sombre. Harry et Ron, trop énervés pour s'asseoir, marchaient de long en large en attendant que la cloche sonne. Mais en guise de cloche, ce fut la voix amplifiée du professeur McGonagall qui résonna à leurs oreilles. « Tous les élèves doivent immédiatement regagner leur dortoir. Les professeurs sont attendus dans leur salle. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. » Harry se tourna vers Ron. « Une nouvelle attaque ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Ron, effaré. « On retourne au dortoir ?»« Non, » répondit Harry en jetant un coup d'œil autour de lui. Sur leur gauche, il y avait une sorte de grande penderie remplie de capes de professeurs. « Cachons-nous là, » dit Harry. « On va écouter ce qui s'est passé.
Ensuite on leur racontera ce qu'on a découvert. » Ils se glissèrent aussitôt parmi les capes qui sentaient le moisi. Au-dessus de leur tête résonnaient dans un grondement les bruits de pas des centaines d'élèves qui regagnaient leur dortoir. Un instant plus tard, la porte de la salle s'ouvrit à la volée et les professeurs entrèrent dans la salle. Certains avaient l'air décontenancés, d'autres semblaient terrifiés. Enfin, le professeur McGonagall entra à son tour. « Le pire est arrivé, » annonça-t-elle dans le silence. « Une élève a été capturée par le monstre et emmenée dans la chambre. » Le professeur Flitwick, un minuscule sorcier qui enseignait les sortilèges, laissa échapper un petit cri aigu. Le professeur Chourave plaqua les mains contre son visage. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» demanda Rogue, la main crispée sur le dossier d'une chaise. « L'héritier de Serpentard a laissé un autre message, » répondit le professeur McGonagall, le teint livide. Juste au-dessous du premier message, il a écrit « Son squelette reposera à jamais dans la chambre. » Le professeur Flitwick éclata en sanglots. « Qui est la victime ?» demanda Madame Bibine, qui s'était laissée tomber sur une chaise. « Ginny Weasley », répondit le professeur McGonagall. Harry sentit Ron glisser silencieusement sur le plancher de la penderie à côté de lui. « Nous allons devoir renvoyer tous les élèves chez eux dès demain, » poursuivit le professeur McGonagall. « C'est la fin du collège Poudlard. Dumbledore a toujours dit... » La porte de la salle s'ouvrit une nouvelle fois à la volée. Pendant un instant, Harry eut l'espoir insensé que Dumbledore était revenu, mais ce fut Lockhart qui entra, son éternel sourire aux lèvres. « Désolé, je m'étais endormi. J'ai manqué quelque chose ?» Il ne remarqua même pas le sentiment proche de la haine qu'exprimait le visage des autres professeurs. Rogue s'avança vers lui. « Voilà l'homme qu'il nous faut, » dit-il. « L'homme idéal. » Le monstre a capturé une jeune fille, Lockhart. Il l'a emmenée dans la chambre des secrets. Il est temps que vous agissiez. Lockhart avait pâli. « C'est vrai, Gilderoy, » approuva le professeur Chourave. « Ne disiez-vous pas encore hier soir que vous saviez depuis toujours où se trouvait l'entrée de la chambre des secrets ?»« Je... balbutia Lockhart. « Vous nous avez également dit que vous saviez parfaitement ce qu'elle contenait, » ajouta le professeur Flitwick de sa petite voix flûtée. « Vraiment, je ne me rappelle pas. »« Je me souviens de vous avoir entendu dire que vous regrettiez de ne pas avoir eu l'occasion de vous trouver face au monstre avant que Hagrid soit arrêté, » déclara Rogue. « Vous avez affirmé que toute cette affaire avait été très mal menée, qu'on aurait dû vous donner carte blanche depuis le début. » Lockhart regarda ses collègues qui le fixaient avec un visage de marbre. « Non, vraiment, je n'ai... Vous m'avez sans doute mal compris. »« Nous comptons donc sur vous, Gilderoy, » dit le professeur McGonagall. « Il vous faudra agir dès ce soir. Nous ferons en sorte que personne ne vienne vous déranger. Comme ça, vous pourrez neutraliser le monstre à vous tout seul. Vous avez enfin carte blanche. » Lockhart lançait des regards désespérés, mais personne ne vint à son secours. Il paraissait beaucoup moins séduisant à présent. Ses lèvres tremblaient et sans son habituel sourire, on remarquait son menton fuyant et son visage étriqué. « Très bien, » dit-il. « Je vais dans mon bureau. Me préparer. » Et il quitta la salle. « Bien, » dit le professeur McGonagall, l'air dédaigneux. « Au moins, nous ne l'aurons plus dans nos pieds. Maintenant, il faut informer les élèves de ce qui s'est produit. Vous leur direz que le Poudlard Express les ramènera chez eux dès demain matin, et assurez-vous que tous les élèves ont bien regagné leur dortoir. » Un par un, les professeurs sortirent alors de la pièce. Ce fut probablement la pire journée que Harry ait jamais connue. Il était assis avec Ron, Fred et George dans un coin de la salle commune de Gryffondor. Personne ne disait un mot. Percy n'était pas là. Il avait envoyé un hibou à Monsieur et Madame Weasley, puis il était monté s'enfermer dans son dortoir. Jamais un après-midi n'avait paru si long, et jamais il n'y avait eu tant de monde dans la tour de Gryffondor. Au crépuscule, incapables de rester assis là plus longtemps, Fred et George allèrent se coucher. « Elle savait quelque chose, Harry » dit Ron, qui ouvrait la bouche pour la première fois depuis qu'il s'était caché dans la salle des professeurs. « C'est pour ça qu'elle a été capturée. Ce qu'elle voulait nous dire n'avait rien à voir avec les imbécilités de Percy.
Elle avait découvert quelque chose sur la chambre des secrets. C'est la seule raison possible. Ron se frotta les yeux. Elle vient d'une famille de sorciers au sang pur, ajouta-t-il. Harry voyait le soleil rouge sang disparaître à l'horizon. Jamais il ne s'était senti aussi mal. Si au moins ils avaient pu faire quelque chose. N'importe quoi. Harry, dit Ron, est-ce que tu crois qu'il y a une chance qu'elle ne soit pas... Harry ne sut quoi répondre. Il ne voyait pas comment Ginny aurait pu être encore vivante. « Tu sais quoi ?» dit Ron. « Je crois qu'on devrait aller voir Lockhart et lui raconter ce qu'on sait. Il va essayer d'entrer dans la chambre. On peut lui dire où elle se trouve à notre avis et lui révéler qu'elle abrite un basilic. » Harry approuva. Cela valait mieux que de rester là à ne rien faire. Les autres élèves assis autour d'eux étaient tellement abattus et désolés pour les Weasley que personne n'essaya de les arrêter lorsqu'ils sortirent de la salle commune. La nuit tombait quand ils arrivèrent devant le bureau de Lockhart. À l'intérieur, ils entendaient des pas précipités, des coups sourds et d'autres bruits divers qui témoignaient d'une intense activité. Lorsque Harry frappa, il y eut un brusque silence, puis la porte s'entr'ouvrit légèrement et ils virent apparaître un œil de Lockhart. « Ah, Monsieur Potter, Monsieur Weasley, dit-il en ouvrant un peu plus la porte. Je suis très occupé pour le moment, si vous pouviez faire vite. Professeur, nous avons des renseignements à vous donner, dit Harry. Nous croyons qu'il pourrait peut-être vous aider. Lockhart, dont il ne voyait que la moitié du visage à travers l'entrebâillement de la porte, paraissait particulièrement mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment... Enfin bon, d'accord. Il ouvrit la porte et les laissa entrer. Son bureau avait été presque entièrement vidé. 2 grosses malles étaient ouvertes sur le sol. Dans l'une d'elles, des robes de sorcier couleur jade, lilas ou bleu nuit avaient été hâtivement entassées. L'autre malle était remplie de livres jetés pêle-mêle. Les photographies accrochées au mur étaient à présent rangées dans des boîtes posées sur la table. « Vous allez quelque part ?» demanda Harry. Oui, c'est ça, répondit Lockhart en arrachant une affiche de lui accrochée derrière la porte. Un appel urgent. Impossible de faire autrement, il faut que je m'en aille. Et qu'est-ce qui va se passer pour ma sœur? Dit vivement Ron. Une bien triste histoire, répondit Lockhart, le regard fuyant. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis bouleversé. Vous êtes professeur de défense contre les forces du mal, coupa Harry. Vous ne pouvez pas partir maintenant, pas avec les horreurs qui se produisent en ce moment. Je dois dire que... Quand j'ai accepté ce poste, marmonna Lockhart en empilant des chaussettes par-dessus ses robes. Rien ne laissait entendre que... Vous voulez dire que vous prenez la fuite? S'écria Harry d'un ton incrédule. Après tout ce que vous avez écrit dans vos livres? Il ne faut pas toujours se fier à ce qui est écrit dans les livres, dit Lockhart d'une petite voix. Mais c'est vous qui les avez écrits, s'indigna Harry. Mon garçon, dit Lockhart en fronçant les sourcils. Fais donc preuve d'un peu de bon sens. Mes livres ne se seraient pas vendus moitié aussi bien si les gens n'avaient pas cru que c'était moi qui avais fait tout cela. Personne n'aurait envie de lire l'histoire d'un vieux sorcier arménien laid comme un pou, même s'il a sauvé tout un village d'une attaque de loups-garous. Il ferait peur si on montrait sa photo sur la couverture d'un livre. En plus, il ne savait pas s'habiller et la sorcière qui a fait fuir le spectre de la mort avait un menton poilu. Il faut être réaliste, voyons. Alors vous vous êtes attribué les exploits des autres, dit Harry stupéfait. Harry, dit Lockhart en hochant la tête d'un air agacé. Ce n'est pas du tout aussi simple que ça. J'ai fait un très gros travail. Il a fallu que je retrouve tous ces gens, que je leur demande de raconter très précisément ce qu'ils avaient fait. Ensuite, je leur jetais un sortilège d'amnésie pour qu'ils oublient qu'ils l'avaient fait. S'il y a une chose dont je puis être fier, c'est bien de mes sortilèges d'amnésie. Je l'ai réussi à merveille. Non, vois-tu, Harry, tout cela représente beaucoup de travail. Il ne suffit pas de dédicacer des livres et des photos. Quand on veut devenir célèbre, il faut se préparer à accomplir un long et difficile travail. Il ferma ses malles et les verrouilla. Voyons, dit-il, je crois que tout est prêt. Ah, oui, il me reste encore une chose à faire. Il sortit sa baguette magique et se tourna vers eux. Désolé, jeunes gens, mais il va falloir que je vous jette à vous aussi un sortilège d'amnésie. Je ne peux pas me permettre de vous laisser colporter mes petits secrets dans toute l'école. Sinon, je ne vendrai plus un seul livre. Harry sortit sa propre baguette magique juste à temps et s'écria « Expelliarmus !» Lockhart fut aussitôt projeté en arrière. Il tomba par-dessus une de ses malles et sa baguette magique lui échappa des mains. Ron la rattrapa et la jeta par la fenêtre ouverte. « Vous n'auriez pas dû laisser le professeur Rogue nous apprendre cette formule !» dit Harry avec colère. Lockhart leva les yeux vers lui. Il avait l'air de plus en plus étriqué. Harry le menaçait toujours de sa baguette magique.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dit Lockhart d'une voix faible. Je ne sais pas où se trouve la chambre des secrets. Je ne peux rien faire. Vous avez de la chance, répliqua Harry en obligeant Lockhart à se relever. Nous croyons savoir où elle est et ce qui se cache à l'intérieur. Alors allons-y. Ils firent sortir Lockhart de son bureau et le conduisirent jusqu'aux toilettes de Mimi Géniard, à côté du mur où brillaient toujours les sinistres messages. Ils firent entrer Lockhart le premier. Harry était content de voir qu'il tremblait de peur. Mimi Géniard était assise sur le réservoir de la chasse d'eau, dans la cabine du fond. « Ah, c'est toi » dit-elle en voyant Harry. « Qu'est-ce que tu veux cette fois ?» Te demander comment tu es morte, répondit Harry. Mimi sembla alors changer du tout au tout, comme si elle était très flattée qu'on lui pose la question. Oh, c'était abominable, dit-elle avec délectation. C'est arrivé ici même, je suis morte dans cette cabine. Je m'en souviens très bien. J'étais venue me cacher ici parce qu'Oliver Hornby s'était moqué de mes lunettes. La porte était fermée à clé et j'étais en train de pleurer quand j'ai entendu quelqu'un entrer. Quelqu'un qui parlait une drôle de langue. Mais c'est surtout la voix qui m'a frappée parce que c'était un garçon qui parlait. Alors, j'ai ouvert la porte pour lui dire de filer et d'aller dans les toilettes des garçons. Et c'est à ce moment-là... Mimi se gonfla d'importance, le visage rayonnant. Que je suis morte. Comment? Demanda Harry. Aucune idée, répondit Mimi dans un murmure. Je me souviens seulement d'avoir vu 2 grands yeux jaunes. Tout mon corps s'est engourdi et je me suis sentie partir dans les airs. Elle posa sur Harry un regard rêveur. Et puis je suis revenue. J'étais décidée à hanter Oliver Hornby. Elle a vraiment regretté de s'être moquée de mes lunettes. À quel endroit exactement as-tu vu ses yeux? Demanda Harry. Quelque part par là, dit Mimi en pointant le doigt vers le lavabo qui se trouvait en face de sa cabine. Harry et Ron se précipitèrent. Lockhart se tenait à l'écart, le visage figé de terreur. Le lavabo n'avait rien d'extraordinaire. Ils l'examinèrent centimètre par centimètre, y compris les tuyaux qui se trouvaient au-dessous. Harry vit alors le dessin d'un minuscule serpent gravé sur l'un des robinets d'arrivée d'eau. Ce robinet n'a jamais marché, dit Mimi lorsqu'il essaya de le tourner. Harry, dit Ron, essaye de dire quelque chose en fourche-langue. Harry se concentra. Les seules fois où il avait réussi à parler cette langue, c'était face à un vrai serpent. Il fixa des yeux le petit dessin en s'efforçant de croire qu'il était réel. Ouvre-toi, dit-il. Il se tourna vers Ron, qui hocha la tête. Non, tu as parlé normalement, dit-il. Harry regarda à nouveau le serpent en pensant de toutes ses forces qu'il était bien vivant. Quand il remuait la tête de droite à gauche, il avait l'impression que le serpent bougeait à la lueur des chandelles. « Ouvre-toi » dit-il. Cette fois, ce fut un étrange sifflement qui sortit de sa bouche, et aussitôt, le robinet se mit à briller d'une lueur blanche en tournant sur lui-même. Un instant plus tard, le lavabo bascula et disparut, laissant apparaître l'entrée d'un gros tuyau suffisamment large pour permettre à un homme de s'y glisser. Harry observa un instant le tuyau et prit sa décision. « J'y vais, dit-il. Maintenant qu'ils avaient découvert l'entrée de la chambre, s'il restait la moindre petite chance de retrouver Ginny vivante, il n'était plus question de reculer. « Moi aussi, dit Ron. » Il y eut un instant de silence. « Eh bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi, dit Lockhart avec un rictus qui n'était plus que l'ombre de son habituel sourire. Je vais. Il fit un pas vers la porte, mais Ron et Harry pointèrent sur lui leur baguette magique. Passez donc le premier, grogna Ron. Le visage livide, privé de sa baguette magique, Lockhart s'approcha de l'ouverture béante du tuyau. « Ça ne servira à rien, voyons, dit-il d'une voix faible. Harry le poussa dans le dos avec sa baguette et Lockhart finit par glisser les jambes dans le tuyau. « Je ne crois vraiment pas que... » commença-t-il. Mais Ron le poussa et il disparut dans l'ouverture. Harry le suivit aussitôt. Il se glissa à son tour dans le tuyau et se laissa tomber. Il avait l'impression de dévaler un toboggan sans fin, obscur et visqueux. Au passage, il aperçut d'autres tuyaux qui partaient dans toutes les directions, mais aucun n'était aussi large. Harry était secoué en tous sens par les sinuosités du tuyau qui le précipitaient dans des profondeurs insoupçonnées, bien loin au-dessous des cachots. Derrière lui, il entendait Ron glisser avec des bruits sourds chaque fois qu'il passait dans un coude. Puis, soudain, le tuyau devint horizontal et Harry fut projeté sur le sol humide d'un tunnel aux parois de pierre, juste assez haut
haut pour s'y tenir debout. Un peu plus loin, Lockhart se relevait, aussi pâle qu'un fantôme et couvert de boue. Harry s'écarta pour laisser passer Ron, qui jaillit à son tour du tuyau et retomba à quatre pattes. « On doit être à des kilomètres au-dessous du château », dit Harry d'une voix qui se répercutait en écho dans le tunnel obscur. « Sous le lac, sans doute, » dit Ron, en voyant les parois couvertes de vases. « Lumos » murmura Harry, et sa baguette magique s'alluma à nouveau. « Venez » dit-il à Ron et à Lockhart. Ils s'enfoncèrent alors dans le tunnel, pataugeant bruyamment dans les flaques d'eau qui recouvraient le sol. Le tunnel était si noir qu'ils ne pouvaient pas voir très loin. À la lueur de la baguette magique, l'ombre de leur silhouette paraissait monstrueuse. « N'oubliez pas, » dit Harry. Si jamais vous entendez quelque chose bouger, fermez immédiatement les yeux. Mais le tunnel paraissait aussi calme qu'un tombeau. Le premier bruit bizarre qu'ils entendirent fut un craquement sonore lorsque Ron marcha sur quelque chose qui se révéla être un crâne de rat. Harry éclaira le sol de sa baguette et ils virent qu'il était jonché d'eau de petits animaux. En essayant de ne pas penser à l'état dans lequel il risquait de retrouver Ginny, Harry reprit son chemin devant les deux autres et suivit un coude que formait le tunnel. « Il y a quelque chose là-bas !» dit Ron d'une voix rauque en saisissant l'épaule de Harry. Tous trois s'immobilisèrent. Harry distingua les contours d'une chose énorme et courbe qui s'étendait au travers du tunnel. La chose ne bougeait pas. « Il est peut-être endormi », murmura-t-il dans un souffle en se tournant vers les deux autres. Lockhart avait plaqué les mains sur ses yeux. Harry regarda à nouveau la chose. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal. Très lentement, les paupières à peine entr'ouvertes, Harry s'avança, en levant sa baguette. La lueur qui brillait à son extrémité éclaira la gigantesque peau vert vif d'un serpent qui avait mué. La peau vide était enroulée sur elle-même en travers du tunnel. La créature à laquelle elle avait appartenu devait mesurer au moins 6 mètres. « Incroyable !» dit Ron d'une voix faible. Il y eut soudain un bruit de chute derrière eux. Les jambes de Gilderoy Lockhart s'étaient dérobées sous lui. « Levez-vous !» dit Ron sèchement en pointant sa baguette d'un air menaçant. Lockhart se releva, puis il se jeta sur Ron en le projetant à terre. Harry se précipita, mais il était trop tard. Lockhart, haletant, s'était redressé, brandissant la baguette de Ron. Il avait retrouvé son sourire satisfait. « L'aventure se termine ici, les amis !» s'exclama-t-il. « Je vais prendre un morceau de cette peau et le rapporter à l'école. Je leur dirai qu'il était trop tard pour sauver la fille et que vous avez tragiquement perdu l'esprit à la vue de son corps mutilé. Vous pouvez dire adieu à vos souvenirs. » Il leva au-dessus de sa tête la baguette rafistolée de Ron et hurla « Oubliette !» La baguette explosa alors avec la force d'une petite bombe. Harry se protégea le visage de ses bras et s'enfuit à toutes jambes, glissant sur la peau du serpent pour échapper aux énormes morceaux de roc qui se détachaient du plafond et s'écrasaient sur le sol dans un bruit de tonnerre. Bientôt, il se retrouva seul face à un mur débouli. « Ron !» hurla-t-il. « Tu n'es pas blessé ? Ron !»« Je suis là !» répondit la voix étouffée de Ron derrière l'amas de roc. « Moi, ça va !» Mais l'autre idiot en a pris un coup. Il y eut un bruit sourd, suivi d'une exclamation de douleur, comme si Ron venait de donner un coup de pied dans les tibias de Lockhart. « Ça va, il est toujours vivant, » dit Ron. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» ajouta-t-il d'un ton désespéré. « Je n'arriverai jamais à passer de l'autre côté. Ça nous prendrait un temps fou pour creuser un trou dans ces rochers. » Harry leva les yeux vers le plafond du tunnel. De grosses lézardes y étaient apparues. Il n'avait jamais essayé de briser d'aussi gros rochers à l'aide de sa baguette magique, et ce n'était pas le moment idéal pour faire l'expérience. Le tunnel risquait de s'effondrer sur toute sa longueur. Ils étaient en train de perdre du temps. Il y avait maintenant plusieurs heures que Ginny était prisonnière de la chambre des secrets, et Harry savait qu'il ne restait plus qu'une seule chose à faire. « Attends-moi là avec Lockhart, » dit-il à Ron. Je continue. Si je ne suis pas revenu dans 1 heure, il y eut un instant de silence poignant. Je vais essayer de déplacer un peu ces rochers pour que tu puisses passer tout à l'heure, répondit Ron d'une voix qu'il s'efforçait de rendre la plus ferme possible. Et... Harry, à tout à l'heure, coupa Harry, qui faisait de son mieux pour cacher le tremblement de sa propre voix. Il repartit tout seul, contournant la peau du serpent géant. Le bruit que faisait Ron en tentant de creuser un trou dans les rochers éboulés l'accompagna un moment, puis s'évanouit à mesure qu'il avançait. Le tunnel ne cessait de tourner. Harry sentait ses nerfs à vif. Il avait envie de voir la fin du tunnel, mais il redoutait en même temps ce qu'il risquait d'y découvrir. Enfin, après une dernière courbe, Harry se retrouva devant un mur sur lequel étaient gravés 2 serpents entrelacés. De grosses émeraudes étincelantes étaient serties à la place des yeux. Harry s'approcha, la gorge sèche.
Il n'eut aucun mal à imaginer que ces serpents-là étaient bien réels. Leurs yeux brillaient avec une telle vivacité qu'ils paraissaient vivants. Harry devina ce qu'il devait faire. Il s'éclaircit la gorge et la lueur des yeux d'émeraude sembla frémir. « Ouvrez !» dit-il dans un sifflement rauque. Les deux serpents se séparèrent aussitôt. Les deux pans de mur sur lesquels ils étaient gravés venaient de s'écarter en silence. Quelques instants plus tard, ils avaient entièrement disparu, laissant la voie libre. Harry, tremblant de tous ses membres, franchit alors l'ouverture.